Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Deux possibilités de consultation, 30 minutes, 30 euros, 60 minutes, 60 euros. Payable, PayPal, Western Union, chèque, carte bleue, virement, mandat. Enfin, vous avez un choix incalculable de mode de règlement partout dans le monde également. Donc n'hésitez pas, une seule seconde, vive Skype et WhatsApp. Alors, nous avons encore, vous voyez, hein, 3 et 3, 6, 7, 8, 8 signes du zodiaque à faire. Donc, je vais en choisir un pour voir un petit peu quel est le signe du zodiaque dont on va parler maintenant. Donc, je rappelle toutefois que ceci est un tirage général qui peut vous parler ou pas, c'est normal, hein, nous sommes tous uniques et que ça va juste vous permettre de vous donner des grandes lignes. Alors, quel est le signe concerné? Ce sont nos amis scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, planète en scorpion, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce que vous réserve ce mois d'octobre 2019. Pour cela, tirage intuitif. Donc, nous allons voir quel est l'élément qui va vous caractériser en ce mois d'octobre. Et nous allons voir également quelle est la planète, toujours dans un tirage intuitif, puisque je ne suis absolument pas astrologue, quelle est la planète qui régit intuitivement votre signe pour ce mois d'octobre. Donc, nous avons la Terre pour l'élément et nous avons Mercure. Donc, voici ce que nous dit l'oracle du zodiaque. Donc, on va commencer avec l'élémentaire. Alors, l'élémentaire, qu'est-ce qu'il nous dit? L'élémentaire. Hop, il nous dit quoi? Stable, solide et abondante, l'énergie de la terre nourrit la vie et favorise les plaisirs durables et sans hâte. Les choses dont nous avons besoin, les choses que nous voulons et les choses matérielles et temporelles auxquelles nous donnons de la valeur sont celles qui sont exprimées dans ce cas. L'acquisition et la distribution des ressources sont en centre de l'énergie de la terre. Transmettez les vertus de la terre dans une situation à travers la générosité de vos biens matériels, de vos ressources et de votre temps. La terre est lente et sûre, adoptez donc une approche détendue et calme et évitez les actions précipitées ou imprévues. Créez un endroit tranquille au centre de l'énergie du chaos. Moi, je vais vous dire construction pour vous, amis Scorpion. Ça me parle bien, le mot construction. Voilà, comme si vous étiez en train de monter un mur. Mercure se réfère totalement à l'esprit, en particulier à l'intelligence et à la communication, le désir de partager vos idées et d'être entendu, ainsi que le désir d'éducation supplémentaire, formelle ou informelle, est également du domaine de Mercure. Eh bien, moi, je vais vous donner deux mots, création et construction. Voilà, ce sont deux mots qui me parlent bien pour vous, amis Scorpion. Donc, construction et, et création. Alors, voyons voir tout de suite ce qui vous attend pour ce mois de d'octobre. Alors pour cela, voilà, j'ai fait un choix, hein, comme toujours. Nous allons commencer par les amours. Donc j'ai utilisé pour le début l'améthyste Love Oracle, toi et moi, puis l'oracle des messages de l'amour. Et pour finir, nous aurons l'oracle des amoureux de Tommy Carmen Salerno. Allez, on va voir tout de suite ce que vous réservent les amours au niveau du scorpion, ascendant scorpion, planète en scorpion. Alors, j'ai beaucoup d'amis scorpions, puisque moi-même étant, c'est vrai, en ascendant scorpion, en général, on s'attire plutôt bien. Voilà. Donc, beaucoup d'amis scorpions. Donc, j'espère que vous reconnaîtrez dans ce tirage. Du moins, j'espère que ça vous parlera. Je vous le souhaite en tous les cas de tout cœur. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on nous dit sur le scorpion, ascendant scorpion et planète en scorpion pour ce mois. Eh bien, écoutez, transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Voilà. Et nous avons Balance, Scorpion, Sagittaire, à l'automne, hein, détachement, période de lâcher prise. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la construction, dans le changement, dans l'échange, dans la création. Moi, je vous sens prêt, c'est vraiment le terme que je vais utiliser, je vous sens prêt à faire de grandes choses. Donc, c'est important pour vous ce qui va arriver au niveau sentimental, du moins pour certains d'entre vous, puisque c'est effectivement on a ce sentiment où soit vous sentez prêt
à vivre quelque chose, soit vous décidez qu'en fait, ouais, ça n'a pas une grosse importance. Ça arrive, ça arrive, ça arrive pas, ça arrive pas. Vous avez lâché prise, c'est ça qui est bien. Allez, on va voir tout de suite ce que vous réserve ce mois d'octobre. Eh bien, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on est en mode pause. On prend une pause, un temps d'arrêt. Voilà, une interruption temporaire sur soi, en fait. On prend du temps pour soi, en fait. Vraiment pour soi. Alors d'ailleurs, il y a le retour d'une personne du passé qui peut refaire surface à ce moment-là, alors que vous acceptez ou pas. Alors toujours pareil, cet retour du passé, ça peut être une personne avec laquelle ça peut être un test, hein, c'est-à-dire soit vous la refusez, soit elle a quelque chose à vous apporter, mais sans nécessairement vous dire c'est celle-là, du moins pour certains. Donc, si vous avez des questions que vous vous posez, alors posez-vous une question. Là, je vais vous demander, posez-vous une question. Voilà, je vous laisse. Voici la réponse à votre question, c'est un grand oui. Donc, je ne sais pas quelle était la question, mais voilà, c'est un grand oui. Pour ceux et celles qui auront leur question, c'est un grand oui. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien, on nous dit que l'atmosphère est chaleureuse et détendue, c'est-à-dire que vous vous sentez bien dans votre beau actuellement. Vous sentez bien, voilà. Vous pouvez être aussi amené à rencontrer un cancer, un lion ou une vierge. C'est possible aussi. On vous dit quoi d'autre? On vous dit que vous êtes à l'écoute de soi dans le mois à venir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment ce côté, j'allais dire retour sur soi-même, prendre soin de soi. Voilà, c'est vraiment ça, c'est prendre soin de soi, vous écouter, Heu, on voit qu'il y a de la chimie, de l'attirance mutuelle avec une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. Vous ne l'appréhendez plus de la même façon, en fait, c'est ça qui est rigolo. On vous parle bien de vous, hein, c'est vous qui avez changé, c'est pas l'autre, hein, c'est vous qui avez changé votre façon d'être, votre prestance. Puis on vous dit que du fait que vous avez changé, eh bien vous allez être en présence de votre âme sœur. Quelqu'un qui va vous correspondre, une sorte de j'aime pas le terme de moitié, puisque nous sommes dans entre entiers, mais voilà. Pour d'autres, on est sur une relation instable. Parce que c'est ce que vous souhaitez, en fait. Vous avez pas, pour certains, vous n'avez pas nécessairement envie. En fait, je dirais que vous savez ce que vous désirez, vous, ami Scorpion. Pour certains d'entre vous, ça va être une relation éphémère, instable, qui vous convient très bien à ce moment-là. Pour d'autres, ça va être plutôt le côté, on va dire, je souhaite rencontrer quelqu'un, mon partenaire de vie. En tous les cas, on me dit bien que tout bouge maintenant. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous occuper de vous et uniquement de vous. Alors ça peut être avec la reprise du sport, ça peut être, pourquoi pas par un soin du visage, ça peut être par plein de choses. En tous les cas, on vous dit que de toute façon, de ne pas tomber dans le piège, de rester prudent par rapport aux personnes qu'on vous mettra sur votre chemin. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de tests pour vous, amis Scorpion, durant ce mois d'octobre, parce que vous êtes en phase de paix et d'amour, de réconciliation avec vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, amis Scorpion, vous êtes dans une période d'ouverture de cœur, de compréhension. Vous n'avez plus envie d'avoir peur et vous n'avez plus peur. D'ailleurs, on me le dit bien, période encore cet automne de détachement et période de lâcher prise, on me le redit bien. Après tout, amis Scorpion, hein, vous êtes dans le domaine, on va dire, de l'automne. Votre anniversaire tombe aussi en automne, donc on est bien dedans. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'effectivement, on est dans un renouveau et un changement qui donne des ailes, hein. On vous redit ce qu'on vous a dit à la coupe, hein, pour bien que vous le compreniez, hein. Et on vous dit que de toute façon, vous irez sur une relation stable qui dure dans le temps. Parce que pour moi, vous comprenez la leçon. C'est-à-dire que vous n'allez pas tomber dans le piège. Alors, on est tous différents. Donc, pour certains, le retour du passé va être nécessaire. Pour d'autres, il ne va plus être nécessaire. En un mot, chaque situation fera que vous aurez la bonne solution pour vous-même. Que vous preniez pas, tant que vous vous respectez, ami Scorpion, je dirais qu'en fait, tout roule pour vous. Voilà. Tout roule pour vous parce que vous êtes dans un système de compréhension. C'est tout bête, hein, c'est uniquement pour ça. Sinon, ça ne pourrait pas fonctionner. On continue avec l'oracle des messages de l'amour. Alors, l'oracle des messages de l'amour, comme c'est un très très bel oracle que je vais vous montrer, ami Scorpion, voilà. Regardez, c'est un très très bel oracle avec beaucoup d'images. C'est un oracle où je suis obligée de fermer les yeux pour choisir des cartes pour ne pas être influencée par les peintures. Donc je mélange en pensant très fort à vous pour ce mois d'octobre, ami Scorpion, planète en Scorpion et ascendant Scorpion. Je coupe le jeu et je vais choisir 5 cartes qui vont être en fait des cartes de développement personnel, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer plein de choses par rapport au futur. 3,
4 et 5. Que vous écoutez ou que vous écoutez pas, hein, puisque vous avez votre libre arbitre et que c'est vous qui décidez de votre chemin et personne d'autre. Alors, je vous montre quand même ces magnifiques, voilà, ces magnifiques images, toutes vraiment très très belles. Et nous allons commencer par la première. Alors, élan amoureux, influence négative, énergie, intensité, étouffement. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre? Cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui. C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Donc n'allez pas trop vite, ami Scorpion. On continue. Alors, séductrice ou séducteur, Aphrodite ou Apollon. Inné, naturel, séduction, influence positive. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes, pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi, il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante ou un amant que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. C'est bien ce que je disais, respectez-vous, amis Scorpion. On continue. Connexion intime, sélection, intention, respect de soi. Tiens, ça revient, donc je vous carte influence positive. Avant de t'unir charnellement avec cet homme ou cette femme, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. C'est vraiment important car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Je trouve que ces cartes sont vraiment merveilleuses pour tout ce qui est domaine sentimental parce qu'elles permettent vraiment de redire ce que moi je dis chaque jour dans toutes les capsules. Donc, comme quoi je suis assez contente que je ne dis pas que des bêtises. Rupture sentimentale, colère, incompréhension, crispation, influence négative. Il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable, il n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelques temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Alors ça, c'est peut-être, vous savez, le retour du passé dont on parlait. Donc de bien prendre conscience du pourquoi il y a eu cette rupture sentimentale. Et enfin, dernière carte qui a aussi une influence négative, après la lune de miel, découverte, réalité, acceptation, il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu les découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Voilà, donc n'idolâtrez pas, ne mettez pas sur un piédestal, ne jetez pas votre cœur en pâture. Essayez de comprendre, d'avancer avec calme, avec sérénité, afin d'ouvrir votre cœur en temps et en heure. On continue et on termine le domaine amoureux avec Tony Carmine Salerno, c'est-à-dire l'oracle des amoureux, que voici que je représente. Voilà. Donc toujours pareil, c'est un oracle plutôt sympathique. Donc pareil, hein, je vais le mélanger. Je vais fermer les yeux, je vais couper. Voilà, je coupe et je choisis 3 cartes cette fois-ci, juste pour connaître le final au niveau amoureux. Le dernier message qu'on veut vous faire passer pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion et planète en Scorpion, pour ce mois d'octobre qui arrive à grands pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Donc déjà, je vous le montre parce qu'elles sont vraiment très très belles ces cartes. Voilà. Allez, la première, qu'est-ce que vous dit? Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. On vous rappelle un principe simple, hein. Voilà. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc on a bien pour certains, hein, la rencontre tant attendue.
Et là, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie de l'amour. C'est ce que je vous disais. Pour d'autres, vous allez avoir des tests de compréhension. Donc des personnes avec lesquelles, entre guillemets, vous ne ferez pas votre vie, mais qui vous permettront effectivement de pouvoir avancer sur votre chemin. Voilà, je vous remontre. Voilà. Allez, nous allons voir ce qui va se passer dans le domaine, cette fois-ci, général. Voir un petit peu ce qui vous attend pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion et planète en Scorpion, pour ce mois d'octobre. Donc pour cela, j'utilise l'oracle de Béline. Alors, qu'est-ce que va me dire l'oracle de Béline pour ce mois de... Oups. Allez, pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Allez, je coupe. La paix. La paix avec vous-même, je dirais. Vous voyez, c'est comme si vous n'aviez plus ce côté un petit peu autodestructeur. C'est comme si effectivement vous aviez fait la paix avec vous-même et que vous aviez décidé enfin de voir le positif en chaque chose. Bravo, amis Scorpion, ça n'a pas dû être facile pour certains d'entre vous. Allez, d'ailleurs, on a la table, on a les festivités. Donc, c'est un mois de fête, amis Scorpion. Alors après, pour certains, c'est quand même aussi votre anniversaire, hein, donc ce que je peux comprendre. Écoutez, faites la fête, amis Scorpion. Bougez, sortez, acceptez les invitations. Alors, il y a des choses qui encore vous rendent malade, mais je dirais que ce sont juste parfois encore votre malaise intérieur, mais ça va passer, ce n'est pas grave. Parce que vous voyez toujours le mauvais côté de chaque chose. Mais ce n'est que provisoire, hein. Donc, c'est des choses qui vont passer. D'ailleurs, vous vous raccrochez à quoi pour certains d'entre vous? À votre famille, à vos enfants. Et on me dit bien que vous allez vers le plein bonheur. C'est la plus belle carte de l'oracle du Béline. Donc, on a bien le fait qu'en fait, ça fait partie du passé. Ça fait partie de l'avenir. Voilà, donc on s'ouvre bien sur autre chose. Alors, on voit bien qu'on est en pleine négociation. Alors, peut-être pour un poste meilleur, peut-être pour changer de job, peut-être une augmentation de salaire, peut-être faire d'autres choses. Pourquoi pas effectivement prendre d'autres études, quelque chose qui vous passionne. Dans tous les cas, on a bien la rencontre pour ceux qui souhaitent également la rencontre. Elle est même dans le domaine général, hein. Quand je vous disais formation et autres, je vous dis oui. Quelque chose qui vous passionnera, quelque chose qui vous fera envie. Elle peut ne pas avoir aucun attrait par rapport au professionnel que vous avez comme boulot, mais ça peut être une découverte par rapport à des choses qui vous plaisent. En tous les cas, on est bien à la fin d'un cycle, hein. On termine bien quelque chose, amis Scorpion, hein. On est bien à la reconstruction, dans la construction, pardon. Alors, effectivement, vous êtes toujours un petit peu solitaire, mais c'est votre destinée. Pour certains d'entre vous, vous avez envie de faire les choses seuls. Dans tous les cas, vous avez la grâce du ciel, c'est-à-dire qu'on vous appuie là-haut dans tout ce que vous faites, hein. Il y a des choses qui vont arriver, bon, même si le hasard n'existe pas, mais il y a des synchronicités qui arrivent pour vous. On vous dit bien des cadeaux et des présents. Donc, que ce soit dans le domaine pro ou perso, ou on va dire même un déménagement ou autre, on est bien dans les changements. Donc moi, je vais vous dire une chose, c'est comme si vous preniez les choses en main et que vous décidiez de faire ce que vous avez toujours fait. Voilà, vous êtes dans cette création. Vous montez, vous avez 1000 idées à la seconde et vous êtes en train de les créer. Enfin, vous avez envie, ça y est, c'est bon, vous avez passé un cap, vous avez envie de faire des choses et vous allez réussir en plus, puisque les cartes sont très, très positives. Donc, allez-y, foncez. Je dirais presque que c'est le bon moment pour vous de le faire. Donc, n'attendez plus, faites-vous confiance et avancez. Alors, on y va avec le 77 à Liasquet pour le deuxième tirage. Voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion, pour justement ce mois d'octobre 2019. Alors, qu'est-ce que vous réserve ce mois d'octobre 2019? Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion? Alors, eh bien, vous voyez, on est vraiment dans l'équilibre, dans la zénitude. On prend du recul, on se laisse le temps de réfléchir. On a vraiment fait un travail sur soi, hein, c'est vraiment ça. Et puis, avec la carte 20, on a bien on revient bien sur soi, en fait. On revient bien sur soi. Il y a aussi un retour de quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé ou une situation du passé qui revient, mais qui va vous permettre, je pense, de grandir et comme je vous disais, une sorte de, comment je veux dire, de test de l'univers pour voir si vous avez bien compris de vos erreurs. Alors, on a la maison, donc la famille, le foyer, hein,
le patrimoine, peut-être même pourquoi pas l'achat ou l'acquisition, hein. Ce sont des bons moments ce mois-ci pour ceux et celles qui souhaitent acheter. Et on continue. Bah, vous voyez, hein, et on a l'argent et l'abondance financière dans la maison. Donc ça veut dire que vous êtes dans le gain, dans l'abondance financière. Je vous dis, vous changez, donc c'est les choses bougent. Je vous l'ai dit, hein, achat immobilier tout à fait possible, achat, vente, acquisition, nouvelle voiture, même ça peut être un nouveau poste, tout ce qui est en lien avec le bien matériel. En tous les cas, on vous voit bien changer radicalement de route, de voie, de reprendre une autre direction, comme si vous aviez compris certaines choses, hein, c'est vraiment ça, hein. Et on a bien même quelque chose qui est en lien avec le cœur, puisque on vous dit qu'effectivement, vous avez la protection divine sur ce changement qui vous arrive à mi-scorpion. Donc l'appui du ciel comme tout à l'heure. Alors effectivement, vous avez encore quelques doutes sur vous-même. Vous avez tendance à vous poser des questions et vous douter. Moi, je dirais que les doutes sont parfois nécessaires. Il ne faut pas non plus qu'ils en deviennent trop, hein. Voilà, c'est pas bon. Il ne faut pas qu'ils soient trop dedans. Alors, on vous voit, eh ben, écoutez, bouger, voyager. Déménagement me parle bien pour certains d'entre vous. Pour ceux et celles qui souhaitent déménager, ben, je vous dis un grand oui pour ce mois-ci, hein. Ça peut être aussi l'envie de partir en vacances pour certains d'entre vous. En tous les cas, ça annonce du mouvement et ça bouge. On vous voit également, pour certains d'entre vous, si vous souhaitez tomber enceinte, eh bien, je dirais que c'est le bon moment, entre guillemets, d'avoir cette bonne nouvelle. Ça peut être aussi un nouveau projet, un nouveau bébé qui peut peut-être être fait sur ce continent ou sur un autre d'ailleurs. L'étranger me parle bien. En tous les cas, on a vraiment toujours ce retour de quelque chose, peut-être un ancien projet que vous aviez envie, quelque chose qui revient vous titiller. En tous les cas, on vous voit aider les autres, hein, vous êtes toujours à l'écoute des autres, vous êtes toujours en train de leur tendre la main. Votre projet prend du temps, donc patience, même si ce n'est pas nécessairement votre fort, ami Scorpion, la patience est de mise, parce qu'on voit bien ces changements qui s'amorcent dans votre vie et ils sont nombreux. Donc, il y a plusieurs routes qui est possible, il y a des choix effectués, mais vous allez prendre des décisions, mais les décisions vont être bonnes, pas de panique. Dans tous les cas, faites-vous confiance, puisqu'on me dit non, vous ne vous faites pas confiance, donc faites-vous confiance parce que la réussite au bout du chemin, il est possible que vous puissiez vous allier avec quelqu'un qui puisse vous aider. C'est aussi la possibilité de dire non à une alliance pour certains d'entre vous, quelqu'un que vous ne ressentez pas, ne le faites pas bien sûr, hein. Essayez vraiment de suivre vos ressentis pour, voilà. En tous les cas, une très jolie carte, c'est la carte 64, puisque la carte 64 m'annonce plus, je dirais, la possibilité d'une réconciliation, d'une attente, de se rapprocher de quelque chose et de quelqu'un. Donc, voilà, vous avez des décisions à prendre par rapport peut-être à ce rapprochement, par rapport au retour du passé. Peut-être que c'est ça, il ne faut pas accepter. À vous de voir, en tous les cas, ça reste votre décision et il y aura effectivement beaucoup de décisions à prendre aussi durant ce mois d'octobre, ami Scorpion. Mais je dirais toujours pareil, vous avez appris, vous avez évolué. Donc, c'est votre expérience qui vous fera prendre les bonnes décisions pour le futur. On continue avec l'oracle du soleil. Donc pour cela, on va tirer 3 cartes qui vont nous permettre de voir quels sont les derniers messages qu'on souhaite vous faire passer à vous, amis Scorpion, planète en Scorpion et euh, ascendant Scorpion, excusez-moi, je m'oublie entre autres. Allez, voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Scorpions? Ah bah écoutez, hein, hop, comme ça au moins c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous dit, bah, défendez-vous. Donc, on vous voit effectivement contrer certaines attaques. On voit bien que vous allez créer, puisqu'on parle d'innovation. Et on parle de la simulation. Donc, pour certains, vous allez jouer les acteurs, en fait. Vous allez simuler certaines actions pour justement vous défendre. Donc, on vous voit vraiment créateur. On vous voit vraiment dans, dans ce changement, dans cette construction, hein, je dirais, justement, qui va vous permettre de grandir. Et pour finir, on regarde avec le petit oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous dans ce petit oracle de Gaïa? Petit message, travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Voilà, amis Scorpion, quand je vous dis création, construction, allez-y, foncez, c'est le bon moment. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'octobre. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Au revoir.